Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu hi-fi. Alors pour ceux qui tombent sur cette chaîne qui ne me connaissent pas, moi je fais des vidéos normalement principalement informatique, impression 3D et vidéo entreprise, mais en parallèle je suis aussi passionné de hi-fi. J'ai déjà fait quelques vidéos un petit peu dans ce sens là sur ce sujet et là aujourd'hui je voulais revenir un petit peu sur vous donner un petit peu mon avis sur la hi-fi, essayer de vous conseiller un petit peu. Alors bien sûr, ce n'est que mon avis, comme j'insisterai pas mal dans cette vidéo, c'est vraiment propre à chacun. Chacun a son oreille, chacun a sa recherche. Mais voilà, moi je vais essayer de vous donner un petit peu ce que j'ai pu découvrir un peu pendant mon parcours. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je m'y suis mis sérieusement. J'ai eu l'occasion de tester pas mal de matériel, que ce soit chez moi via des achats-reventes, via du prêt de matériel, ou après sur d'autres installations. J'ai pu me forger un petit peu là-dessus. Petit à petit, je vais essayer de vous donner un peu moi ma façon de penser et voir si je peux vous conseiller un maximum là-dessus. Pour commencer, la hi-fi c'est quoi? Alors pour moi, c'est vraiment le fait d'essayer de se rapprocher un maximum de la réalité, même si c'est très compliqué, parce que déjà, il n'y a pas que votre matériel, il y a les enregistrements que vous allez utiliser. Les enregistrements, bien sûr, c'est des instruments, des chanteurs, ça, c'est passé au travers d'un micro. Donc déjà, c'est la première barrière qui va faire on va dire, la différence entre la réalité et bien sûr l'enregistrement. La deuxième barrière, ça va être votre installation. Là-dessus, vous allez pouvoir y jouer dessus. Mais pour moi, voilà, ce qui est important, c'est déjà de prendre du plaisir, parce que c'est le but premier. En fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise installation, il n'y a pas de bon et mauvais matériel pour moi. Il n'y a que du matériel qui vous plaît. C'est la seule chose. Si le matériel vous plaît, que le son vous plaît, on s'en fout de savoir si c'est du bon ou du mauvais matos. Si ça vous plaît, c'est que c'est le bon. Donc déjà, c'est subjectif, parce que automatiquement, chaque personne va avoir une vision, une oreille différente selon le matériel, va avoir une recherche assez différente. Moi, je sais que je recherche des choses assez précises quand j'écoute. J'aime bien, voilà, moi, retrouver quand même, là où je suis assez tatillon, c'est sur ce que je vais appeler, alors, c'est pas vraiment les bons mots, mais on va dire le timbre ou la sonorité d'un instrument. Plus jeune, moi j'ai été pendant 6-7 ans dans une école de musique, donc moi je faisais batterie et percussion, et du coup à cette époque là j'ai pu forger mon oreille, parce que j'entendais pas mal d'instruments, violon, piano, guitare, saxophone, trompette et j'en passe, que j'entendais vraiment à l'état pur, c'est-à-dire à l'école de musique, ceux qui jouaient, même si des fois, forcément dans une école de musique vous n'avez pas forcément que des grands musiciens, mais vous entendez au moins le son de l'instrument, et j'ai pu forger un petit peu mon oreille comme ça, en entendant un petit peu la réalité des instruments. Aujourd'hui, moi, c'est mon point de repère. C'est quand je vais écouter, que ce soit une installation hi-fi, que ce soit enceinte ou casque, si je retrouve pas la sonorité d'un instrument, que ça manque de quelque chose, automatiquement ça va me déranger. Ça va me déranger parce que moi c'est vraiment ma recherche principale, c'est de me rapprocher un maximum de tout ça, même si forcément, selon les enceintes qu'on va utiliser, selon le matériel, c'est pas non plus extra ce qu'on pourra se rapprocher, même si on arrive à des choses assez sympathiques. Bien sûr, si vous utilisez des petites enceintes bibliothèques, vous n'aurez pas l'ampleur d'un violoncelle, ou même d'un piano à queue ou autre, bien que vous aurez des choses assez sympas. Bien sûr, il faudra aller sur une enceinte un petit peu plus grosse pour vous donner un petit peu cet effet-là. Même s'il y a certaines bibliothèques qui sont quand même assez bluffantes sur ce point-là. Mais moi, ça va vraiment être ce que je recherche. Moi, le son, par exemple, qui ne me correspond pas du tout, et c'est malheureusement ce que j'entends le plus dans le matériel que j'ai pu avoir, j'en ai encore fait l'expérience aujourd'hui avec un DAC, c'est des sons où on entend de l'aigu à profusion. J'ai l'impression que du moment où on met beaucoup d'aigus, les gens se disent « le son est précis, le son est clair ». Non, moi c'est ce qui m'a choqué sur pas mal de matériel que j'ai pu entendre.
où vraiment on a cette profusion d'aigus qui, pour moi, n'est pas quelque chose de réel. Quand vous écoutez un instrument, vous n'avez pas de l'aigu à profusion, à part bon, certains instruments qui ont un son très aigu, mais je trouve qu'il manque un petit peu l'ampleur des instruments là-dessus. On a des voix qui se retrouvent avec beaucoup d'aigus, alors que dans la réalité, une voix n'est pas forcément tout le temps que dans l'aigu. Donc c'est vrai que c'est quelque chose moi, que je vois assez souvent, c'est très présent dans les casques. Dans les casques, on entend souvent ce style de son, c'est-à-dire tout le haut du spectre très prononcé, et au détriment un petit peu du reste. Moi je suis plutôt à la recherche d'un son plutôt ce qu'on va dire un peu chaleureux, c'est-à-dire un son qui va être plutôt équilibré, avec un grave quand même qui a une certaine présence. Alors attention, quand j'ai un grave qui a une certaine présence, ça veut pas dire du boom boom, des basses ou autre, mais c'est avoir un grave qui vient soutenir, qui vient tout simplement donner l'amplitude d'un instrument. Quand vous prenez un instrument, par exemple, je prends souvent l'exemple du violoncelle. Le violoncelle, il va avoir une partie aiguë, mais il va avoir aussi une partie qui descend pas mal dans le grave. Si vous avez des enceintes ou un casque qui, plus ou moins, est beaucoup trop léger au niveau du grave, ben vous allez vous retrouver avec un violoncelle qui n'a plus vraiment le son d'un violoncelle, parce que vous avez pu retrouver l'émotion. Moi j'aime bien l'émotion, ce que procure cet instrument-là, justement, le fait de son amplitude de descendre un petit peu dans le grave, d'avoir ce côté assez rond. Malheureusement, dans pas mal de matériel, je ne le retrouve pas. Donc moi vraiment, mon repère c'est ça, c'est que j'ai toujours un petit peu en tête le son des instruments, mais par-dessus ça, j'ai aussi une recherche. Ma recherche ne correspond peut-être pas 100% aux instruments, mais j'ai un certain type de recherche. Moi aujourd'hui, en 10 ans, très franchement, je suis arrivé à un point où je sais ce que je recherche, et surtout, en quelques secondes, je peux voir de suite si ça va me plaire ou si ça va pas me plaire. C'est-à-dire que vraiment, en quelques secondes, des fois, un certain son, je me dis non, c'est pas ce qui me correspond. Je dis pas c'est bon ou c'est mauvais, ça me correspond pas. Voilà, parce que j'ai cette recherche. Et pour moi, c'est ça, voilà. La première des clés, c'est déjà savoir un petit peu ce que vous cherchez. Pour savoir ce que vous cherchez, si au début vous êtes trop perdu, que vous n'avez pas de point de repère, ben, essayez d'aller écouter un concert en acoustique ou autre, quelque chose, vous pouvez entendre un endroit où vous pouvez entendre des instruments un petit peu sonner comme ça. Ça va vous permettre, voilà, à votre oreille, d'avoir un petit point de repère. Ah ouais, tel instrument, il a tendance à avoir telle sonorité, à partir un petit peu là-dessus. Tel instrument, il est plutôt montant dans l'aigu. L'autre, il est un peu plus... on va avoir pas mal de graves qui va venir étendre. Ça va vous donner aussi l'ampleur d'un instrument. Parce que ça aussi, c'est pareil, il y a le son, mais il y a aussi l'ampleur qui va donner un petit peu un petit peu, voilà, l'image complète. Donc, essayez quand même d'avoir un repère. Après, derrière ça, je vais pas trop rentrer en technique, je ferai peut-être une vidéo dédiée, ou même après, voilà, vous trouvez pas mal de vidéos là-dessus. Pour moi, il y a quand même... J'ai un ordre de priorité dans le matériel. Bien sûr, tout est important. Tout doit correspondre dans la chaîne, tout est important. Mais pour moi, par ordre d'importance, on commence par les enceintes. C'est vraiment ce qui va vous donner le gros du résultat, suivi de l'amplification, suivi de la source. Pour moi, c'est à peu près cet ordre-là que je mets. Alors, attention, quand je dis cet ordre-là, c'est dans l'ordre de priorité, par exemple, d'amélioration ou autre. Bien que, bien sûr, il faut que tous les éléments soient bons, sinon ça ne fonctionnera pas bien. Mais vraiment, pour moi, ce qui influe le plus, c'est vraiment les enceintes, suivi de l'ampli, suivi de la source. J'irais même plutôt suivi de la source et l'ampli en dernier. Petit aparté, il y en aura peut-être d'autres dans la vidéo. Quand je parle donc de l'ordre d'importance, je parle en termes d'évolution. Attention, quand je dis l'ampli, je le mets en dernier, ça ne veut pas dire que l'ampli n'est pas important. L'ampli, bien sûr, doit être adapté à vos enceintes. C'est vraiment, quand je parle en termes d'amélioration, c'est vraiment les priorités de ce qui va vous amener la plus grande amélioration audible. Voilà, je vous fais juste la petite correction. Et après vient le DAC. Au niveau du DAC, ben moi j'en ai testé pas mal, j'en ai encore testé un aujourd'hui avec une assez grosse déception en fait. J'y reviendrai peut-être un peu plus là-dessus après. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue, je veux faire quelque chose d'assez complet. Je verrai si après je le découpe en plusieurs vidéos, mais comme ma chaîne n'est pas dédiée à ça,
Je voulais, voilà, juste les sortir un gros morceau de temps en temps. Mais déjà, une règle pour moi, c'est, on va parler déjà, donc, déjà que voilà, il faut que vous sachiez ce que vous recherchez. Il faudra que ce soit en adéquation avec l'endroit où vous allez vouloir l'utiliser, parce que la pièce est ultra importante. Si vous avez un salon de 4 mètres carrés qui résonne beaucoup, bah, ça va être très compliqué si vous voulez quelque chose qui fonctionne bien. Ça sera même assez catastrophique avec la résonance, vous aurez quelque chose qui sonnera pas bien. Moi j'ai fait le choix, c'était une contrainte aussi, c'est que j'avais pas beaucoup d'espace pour le faire, mais d'un autre côté ça m'arrange aussi, c'est que moi j'ai une installation qui est dans une pièce qui fait 15 mètres carrés, et donc je n'utilise que la moitié de la pièce. Donc j'ai mes enceintes qui sont à peu près à 1,80 m de moi de chaque côté, donc c'est quand même assez resserré, mais ça me permet par contre, avec un bon placement, c'est une pièce qui a aucune résonance, et ça me permet d'avoir une stéréo qui est assez exceptionnelle. Moi le son il sort de partout sauf des enceintes, c'est vraiment la stéréo, et a été vraiment pas mal. Je vous mettrai une photo donc voilà, un petit peu de la pièce que j'utilise. Ça vous permettra de voir. Donc la pièce déjà va être le gros critère. Et bien sûr, comme je vous dis, déjà il faut que vous ayez un repère pour choisir du matériel. L'autre chose, ça va être le budget. Et là-dessus, dans le budget, bah écoutez, moi je vais casser un mythe, et je pense qu'il y en aura plusieurs qui seront d'accord. Moi, de ce que j'ai pu tester aujourd'hui, j'ai eu accès à divers, alors sans monter non plus dans des prix exorbitants, attention, mais un petit peu à diverses catégories de matériel à l'écoute. Ben, le prix, c'est pas le prix qui fait la qualité. Alors, il y a beaucoup de marketing là-dedans, c'est pas parce que vous achetez quelque chose plus cher qui sonnera forcément mieux. Moi, je prends l'exemple des DAC. Des DAC, j'en ai eu dans une tranche de prix allant de 40 € jusqu'à presque 2000 €. Enfin 1700 et des poussières pour le plus cher que j'ai eu. Aujourd'hui je suis avec un DAC qui coûte 120 €, qui est un SMSL Sanskrit, donc le Sanskrit 10 V2, parce que j'aime sa patte dans le son, vraiment son côté un peu chaleureux, j'aime son médium, j'aime vraiment ce DAC là. Et franchement, j'ai encore voulu essayer un autre DAC. Là aujourd'hui j'avais reçu un D70, alors c'est D ou E70 Velvet de chez Topping, donc avec une AKM 4499 EX, donc puce quand même plutôt bonne gamme. Franchement ça a été une déception par rapport au SMSL. J'ai pas senti une différence ouf, hein. Franchement même j'en ai quasiment pas senti, et sa sonorité était vraiment trop enfin c'est pas trop neutre, mais c'était un peu plat, je trouve. J'avais pas le petit piment qu'amène le Sanskrit, donc autant dire que c'est un DAC finalement il est arrivé aujourd'hui, il repart demain matin. Et ça a été le cas de pas mal que j'ai eu. Et franchement, voilà, moi j'en ai fait un bilan. La montée en prix ne vous donnera pas forcément plus de satisfaction. Je dis pas, c'est pas une règle qui marche à tous les coups, hein. Vous allez des fois monter en prix et vraiment monter en gamme. Mais vous verrez que déjà, à partir d'un certain prix, vous montez, le prix se met à monter très vite, mais en termes de rendu, ça monte très peu vite. Donc c'est des fois vous allez avoir des enceintes à 300 € la paire qui vont vous donner quelque chose de sympa, vous allez passer à 2000 et vous allez vous dire mais bon c'est mieux, mais quelle est la différence entre celle à 300 et 2000, est-ce que ça justifie la différence de prix? C'est pas le cas pour tout, comme je vous dis, il y a des montées en gamme qui fonctionnent bien. Moi par exemple dans les montées en gamme que j'ai pu faire dans une même marque, c'est mes enceintes. Actuellement moi je possède des Dali. J'ai commencé avec les petites Dali Spector 2, enceintes achetées 200 €. Elles sont souvent en promo, voilà, 199. Et aujourd'hui je suis sur les Opticon 2 qui sont des enceintes qui sont montées jusqu'à 1300-1400 € à une époque. Alors, est-ce que la série Opticon 2 donc qui a donc de chez Dali qui est à 1000, on va dire, prendre une moyenne à 1200 € par rapport aux Spector qui sont à 200 €, est-ce qu'il y a une énorme différence? Alors, oui, celle à 1200, les Opticon 2 sont meilleurs. Après, est-ce que ça justifie la différence de prix? On parle quand même d'une différence de prix de x6. Donc, non. Vous passez pas
de 200 à 1200, vous prenez pas un gap qui vous justifie vraiment cette différence de prix. Les Spectre 2 à 200 € sont déjà assez impressionnantes. Moi, c'est vraiment les enceintes que je conseille pour débuter. C'est certes des petites enceintes en 13, il faut pas en attendre des grosses graves, il faut pas les mettre dans une grande pièce ou autre. Mais les Spectre 2 de chez Dali, pour 200 €, franchement, pour moi, c'est une paire d'enceintes excellentes pour débuter. Elles sont précises, agréables, elles ont un joli son. Vous trouvez un petit ampli à 150 € derrière qui tient la route, un petit vintage ou autre, style Arkham. Moi, j'avais du Arkham Alpha dessus, j'ai eu du Alpha 5 et Alpha 7 ou Alpha 8 dessus, ça fonctionnait à merveille. Vous avez d'autres types d'amplis un petit peu dans cette trempe là. Vous pouvez retrouver quelques c'était les anciens, je crois que c'était les Musical Fidelity, les premiers modèles que vous trouvez pas trop chers. Enfin, vous pouvez trouver pas mal de petits amplis assez sympathiques pour ce genre d'enceinte. Et déjà pour un petit budget, vous allez avoir quelque chose pour vous faire plaisir. De passer de 200 à 1200 €, ben oui, certes, déjà, bon là, la Opticon 2, c'est un 16 cm, même un 17 cm, donc c'est une enceinte qui est plus grosse. Après, le gain qualitatif, il y en a un, mais il n'est pas x6. On va dire il est x2, et je trouve ça déjà énorme. Et encore même x2, c'est exagéré de dire x2, mais vous n'êtes pas x6 comme le prix. Donc le budget, c'est pas forcément parce que vous allez mettre cher dans du matériel que vous aurez forcément quelque chose qui va vous plaire et qui sera performant. Moi, ça m'est vraiment arrivé de... Moi, je vous dis, pour reprendre l'exemple des DAC, donc les DAC, c'est les convertisseurs numériques vers analogique. Entre ce que j'ai pu tester, entre le Sanskrit par exemple et un DAC, je crois que c'était le Nu Prime 9X ou quelque chose comme ça, que j'avais testé, qui était assez cher. Franchement, c'est pas le jour et la nuit comme on vous explique sur certains forums. J'avais déjà les Dali en plus à cette époque-là, donc quand même, voilà, j'ai fait mes tests assez proprement en comparant les deux. C'était pas flagrant, quoi. Je peux pas dire que c'était le jour et la nuit entre un DAC à 120 et un autre à 1700 €. Aujourd'hui, c'est pareil avec le E70 Velvet. Franchement, je suis vraiment resté sur ma faim. C'est un DAC qui est pourtant assez encensé. Moi, ce qui m'a vraiment manqué, c'est que, encore une fois, vraiment ce petit piment que donne le Sanskrit. Le Sanskrit, c'est un petit DAC à 120 balles. Il est loin d'être parfait. Ça reste un petit DAC entrée de gamme, mais qui, pour moi, est largement suffisant, même sur du bon matériel. Il tient la route. Il tient vraiment la route comme DAC, même s'il a ses petits défauts, la connexion USB qui est pas exempte de silence. Enfin, du moins, moi, je sais qu'avec mon PC, j'ai un léger bruit de fond qui apparaît. C'est pas parfait, mais franchement, ça sonne super bien. L'autre, je l'ai trouvé, pourtant c'est quand même la 4499 qu'il y avait sur le E70. J'ai pas trouvé vraiment le gain. C'est légèrement plus propre, mais la scène sonore déjà est bizarre. Moi j'ai l'habitude alors c'est vrai que le Sanskrit, il a un petit peu ce truc là de vous projeter un petit peu les voix en avant. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, il met pas mal les voix en avant. L'autre, c'était l'inverse. C'est les voix se fondaient dans le reste de la musique. C'est ça que j'ai pas trop aimé. C'était plutôt... je vais pas dire neutre, parce que neutre, c'est pas péjoratif. La neutralité, c'est très bien. Mais c'était un peu plat, je trouve. Ça manquait un petit peu partout. Au niveau du grave, au niveau du médium. Le médium était, pour moi, manquait un petit peu. Il manquait un peu de rondeur, il manquait un peu, et c'était pas très plein, je trouve, comme médium. Au niveau de l'aigu, c'était kiff-kiff. Mais par exemple, pour donner un ordre d'idée, je l'ai trouvé en dessous, par exemple, d'un SMSL D6 qui est en double 4493, qui est un petit DAC à 160 balles, et qui, même si c'est pas la chaleur que j'aime bien, c'est un DAC qui est un peu moins chaleureux, il est un peu plus analytique, mais il va vous donner quelque chose, déjà, pour moi, d'un peu meilleur, par exemple, que le E70. Après, encore une fois, c'est une question de goût. Il y en a qui vont trouver leur bonheur dans tous les DAC qui existent. Il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, c'est le seul truc où j'ai pas vraiment envie de monter en gamme, parce qu'aujourd'hui, il me plaît bien. À l'oreille, ça me plaît. Je cherche pas de l'analytique pure. Moi, je suis là pour écouter de la musique et non de la technique. Je suis pas là pour écouter quelque chose de trop artificiel. Moi, j'aime quand vraiment c'est... on sent pas qu'il y ait de l'électronique, quoi. Certains DAC, on sent qu'il y a de l'électronique. Et puis,
très axé vers l'aigu, c'est le cas beaucoup sur les puces ESS, bien qu'il y ait eu pas mal de changements, je trouve, sur les puces ESS, maintenant ils arrivent à faire des DAC un peu plus doux avec ces puces-là, mais le peu que j'ai possédé en ESS, je trouvais ça un peu tranchant, un peu fatigant à l'écoute. Moi j'aime bien me faire des écoutes quand même avec un volume, je vais pas dire soutenu, mais quand même un bon volume, et rester 1 heure ou 2 heures d'écoute, et je veux voilà, ne pas avoir de fatigue d'écoute, et pour ça il faut une certaine douceur. Donc ça c'est pour, voilà, parenthèse pour les DAC. Mais dans le budget, ben écoutez, voilà, comme je vous dis, il n'y a pas forcément besoin de mettre du gros budget pour se faire plaisir. Vous trouvez aussi du bon matériel d'occasion. Il faut savoir que du matériel un peu plus ancien, c'est pas une question de sombrer dans la mode du vintage, c'est pas vrai du tout, mais vous avez de très bonnes choses à trouver. Moi, à côté de ça, à côté des Dali, j'ai une petite paire de Cabas. Pourtant, c'est les entrées de gamme de chez Cabas. C'est les Brick M8. Ben, les Brick M8, j'ai un énorme plaisir à les écouter. Je les trouve pas forcément en dessous des Dali. Je récupère quelque chose qui est quasiment aussi précis. Par contre, j'ai quelque chose qui musicalement me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le son Cabas. Il y en a qui n'aiment pas, qui le trouvent coloré. Et pourtant, mais moi c'est l'inverse. Je trouve justement qu'il est plutôt sympathique sur pas mal d'instruments. Le seul défaut après, surtout sur les Brick M8, c'est des closes en 20 cm, c'est que le grave est inexistant. Il est vraiment inexistant, à tel point que c'est vraiment gênant. Heureusement que j'adore le médium et l'aigu de cette enceinte-là, parce que sinon, s'il n'y avait pas ça, j'arriverais pas à accrocher. Malgré tout, j'arrive à faire un petit peu l'impasse sur le grave, parce que le reste me plaît pas mal. Sur ces enceintes-là. Pareil, après j'ai d'autres enceintes aussi, des Auditor, alors ça c'est un peu moins connu, en fait Auditor c'était la marque, vraiment la première marque qui existait avant Focal, donc c'était Point Source au départ, qui est devenu, donc c'était après Auditor est devenu JM Lab est devenu Focal. Donc Auditor c'était des enceintes à l'époque qui étaient fabriquées, moi j'habite dans le 64, en fait elles étaient fabriquées à peu près à 25 km de chez moi. Donc ça, j'ai aussi une paire, voilà, de ces petits auditeurs qui sont rien de fou. C'est du Kitodax en fait, du Kitodax qui a été monté. On est sur celle-ci, j'ai un médium. C'est un, je suis pas sûr de la référence, mais je crois que c'est un 50-700, quelque chose comme ça, de chez Philips, qui est assez sympa. Le tweeter, alors sur celui-là j'ai pas le DW94 que j'avais sur des anciens auditeurs que j'avais bien aimé, mais là c'est un autre tweeter de chez Philips. Je l'ai plus en tête la ref, mais qui est pas trop mal. Le sub, bon, c'est le standard de chez Audax, hein, c'est le HSP, enfin le... D'habitude, je l'ai de suite cette référence. Le HIF 20 JSP, je crois que c'est. HIF 20 JSP. Ça, c'est une petite paire enceinte où je me suis amusé à bidouiller un peu les filtres et tout ça. C'est pas de la grande qualité, mais il y a de quoi déjà s'amuser aussi. Et ça, ces enceintes, par exemple, j'ai trouvé à 50 balles sur le Bon Coin. Donc vous allez trouver aussi pas mal de choses. N'ayez pas peur d'aller dans l'ancien. Vérifiez par contre surtout c'est bien l'état des membranes, des suspensions, tout ça. Ça c'est très important. Je trouve que vous en avez certaines qui sont compliquées à trouver. Moi je vois pour les Cabas, les 20 cm, j'ai dû en changer un. J'ai galéré un petit peu. Et le peu que je trouvais, c'était un peu élevé en prix, je trouve. Mais... voilà, vous pouvez aussi aller sur de l'ancien un petit peu, vous allez trouver des choses pas mal. Faut pas croire, hein, on fait pas forcément mieux aujourd'hui. Moi je vais vous dire, je commence à... c'est même pas je commence, ça a toujours un petit peu... ça a été le cas, parce que j'ai toujours eu 2 générations depuis que j'ai commencé la hi-fi. J'ai toujours balancé entre les générations d'enceintes. Les premières étaient des Auditor qui étaient plus vieilles que moi. Donc c'était mi-année, je crois 85-86, quelque chose comme ça. Les auditeurs que j'ai actuellement sont pas beaucoup plus récentes. Là, c'est des CX55 que j'ai, enceintes assez banales, hein, mais qui sont déjà, voilà, qui sont sympathiques. C'est pas de la grande qualité, mais déjà de quoi se faire plaisir. Et très franchement, voilà, moi j'ai balancé entre les deux époques. Très clairement, j'ai tendance à préférer l'ancien. Il y a beaucoup plus de charme. Je trouve que les enceintes d'aujourd'hui sont très aseptisées. Je m'emmerde assez vite avec ce genre d'enceinte. Pour l'instant, la seule marque qui arrive à me faire sortir un peu de tout ça, c'est Dali. Dali, je trouve que voilà, ils font des enceintes un petit peu plus musicales. Leur grosse concurrente, par exemple, c'est les EMID 20 de chez Dynaudio. Les EMID 20 sont très sympathiques, mais au bout d'un moment, je trouve qu'elles manquent un petit peu de folie. C'est un peu trop tendu, un peu. Moi, j'aime quand même qu'on sente quand on écoute un groupe de musique, vraiment qu'on ressente que ce groupe de musique, voilà, vraiment qu'on ait un peu la folie du groupe, voilà, qu'on n'ait pas quelque chose qui soit trop aseptisé. J'aime bien quand il y a un côté un petit peu vivant.
Donc ça, malheureusement, j'ai du mal à le trouver dans le matériel d'aujourd'hui, bien que plus ou moins c'est du moderne que j'ai aujourd'hui, que ce soit le Sanskrit. C'est un DAC voilà, qui est de 2020 je crois, quelque chose comme ça. Les Opticon 2 que j'ai moi c'est des MK1, donc c'est des enceintes qui sont récentes, hein. En ampli là c'est pareil, mais j'ai joué un petit peu pour avoir quelque chose, parce qu'en ampli transistor à part enfin, en récent je trouvais pas mon bonheur. Dans les anciens, je trouvais mon bonheur. Arkham Alpha 5, des amplis comme ça, que je me suis régalé avec ce genre d'ampli. C'est pas ultra précis, c'est pas des monstres de précision, mais franchement, je me régale avec ces amplis-là. Là, actuellement, ce que j'ai trouvé, donc j'avais eu l'ampli à tube, le Yakin, que je vous avais présenté dans une autre vidéo, qui lui a été vendu récemment, là, il y a un petit peu plus d'une semaine. Maintenant, je suis sur un Pierre Audio, un MS480 SE. Qui est un ampli qui est sympathique. C'est vrai que dans mon cas, le 680 serait un peu mieux dimensionné pour les DALI qui n'ont pas un très haut rendement. Le 480, il peine un petit peu avec, mais ça passe. Dessus, pour justement retrouver une sonorité un peu plus chaleureuse et que j'aime bien, en tube moderne, j'ai pris des JJ Electronics. Donc par exemple, voilà, si vous avez un Pierre Audio, les JJ Electronics fonctionnent... Enfin, moi je trouve que ça accorde parfaitement bien avec cet ampli là. Ça change pas mal la sonorité par rapport au PS Van d'origine, où l'ampli je trouve qu'il manquait. Alors après ils étaient peut-être très fatigués les tubes aussi, hein, attention, mais je trouve qu'il manquait un peu en tout. Le grave était un peu baveux, l'aigu manquait un tout petit peu de précision. Avec les JJ Electronics, tout s'est corrigé. Franchement, l'ampli aujourd'hui, je le trouve même assez fin en termes d'aigu, tout ça, c'est assez sympathique. Pour ceux voilà, qui veulent que ce soit sur du 480 et du 680, c'est la même chose. Vous pouvez monter, donc c'est les JJ Electronics Gold. Vous pouvez monter, donc pour les AT, vous pouvez monter du ECC 81 en Gold. Et pour les... donc c'est les AU. Si je me trompe pas, sur le... Ouais, c'est AT et AU, je crois, sur les... donc ECC 83, de toute façon, c'est ECC 82, pardon. Et donc pour les ECC 82, vous pouvez prendre des ECC 802S Gold de chez JJ Electronics. Donc en fait, les 802, c'est la version longue plaque des 82. Bref, on va pas trop rentrer dans le technique. Bien que moi, je m'arrête à peu près là dans le tube, j'ai pas de grosses connaissances dans le tube. Je m'y suis mis un petit peu sur le tard avec l'amplitude que j'avais eu. Mais voilà, c'est ce qui m'a permis de retrouver une sonorité un petit peu plus... qui a un peu plus de caractère. Moi, c'est ce que je recherche. Après, à vous de faire votre sauce, à vous de voir ce que vous aimez, d'essayer d'écouter. Il faut écouter pas mal de matériel, voilà, pour se faire une idée. Et puis, comme je vous dis, surtout la pièce déjà en premier. Et après, n'allez pas mettre votre budget n'importe où. Je vais pas rentrer dans le débat des câbles, parce que c'est un débat, pour ceux qui sont pas encore dans la hi-fi, vous allez voir que vous allez rentrer dans quelque chose, c'est c'est le grand tabou, les câbles. Vous rentrez dans un grand truc. Moi, je suis pas du tout dans ce domaine-là. Je suis électricien à la base, je côtoie un peu électronique. Je sais ce qu'il en est au niveau des câbles, donc je sais quoi utiliser. N'utilisez pas un câble merdique non plus. Hein, là, je sais pas si j'en ai à côté de moi, mais bon, parce qu'il faut quand même éviter. Je vais essayer de vous choper ça ou de voir si celui-là est assez long. Hop. Voilà, vous voyez, vous pouvez passer sur un peu mieux que ce genre de câble quand même. Faut pas non plus aller dans l'extrême, ça, bon, c'est pas top. Ça fonctionnera, et ça fonctionnera plutôt bien. Contrairement à ce que on va vous faire croire que c'est catastrophique ou autre, ça fonctionnera franchement. D'ailleurs, je vous mets même au défi de sentir une différence. Le tout, c'est juste pour avoir une meilleure connexion, passer sur quelque chose d'un peu mieux. En câble RCA, même sur Amazon, à 20 balles, vous avez de très bons câbles qui sont bien conçus et très bien fichus. Vous pouvez aller aussi dans des câbles professionnels, tout simplement. Hein. C'est des câbles qui sont faits pour durer, qui ont des bonnes connexions, qui fonctionnent très bien. Câble enceinte, c'est pareil, pas besoin de mettre des fortunes. Moi, j'ai du câble à presque 100 balles. Ouais, c'est ça, une centaine d'euros les 6 mètres en tout, en 2 x 3 mètres. C'était mes débuts dans la hi-fi. Aujourd'hui, des fois, ça m'arrive par côté pratique de mettre des câbles premier prix que j'ai. Parce que côté pratique, je les ai sous la main, je rebranche. La différence, c'est 0. Franchement, bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Juste quand même, petit aparté, si
vous ne faites pas avoir dans les câbles dans le numérique. Tout ce qui va toucher au numérique, optique, coaxial, USB, non, là vous emmerdez, dépensez pas vos sous là-dedans. Du numérique, c'est une suite de 0 et de 1. La seule chose qu'on lui demande au numérique, c'est que la suite de chiffres arrive. Du moment où elle arrive, si vous avez du son qui arrive, c'est bon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais son qui va passer par le câble, c'est du numérique. On demande juste à ce que le signal aille d'un bout à l'autre. Du moment où le signal arrive et qu'il n'y a pas de coupure, c'est que votre câble il est bon, il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Il n'y a pas vraiment de notion de qualité. Voilà, je préfère juste mettre là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui est brûlant, mais c'est juste pour que les nouveaux qui arrivent ne se fassent pas avoir un petit peu là-dedans, dans ce marketing. Vous allez voir que l'hi-fi, c'est vraiment l'ésotérisme mais à fond. On vous propose beaucoup de produits censés voilà, vous promettre monts et merveilles, alors qu'il n'en est rien, et vous pouvez vite dépenser de grosses fortunes. Mettez votre argent dans une bonne paire d'enceintes, dans un bon ampli et une bonne source. Les câbles, n'allez pas non plus sur le premier truc que vous trouvez qui traîne par terre, ou le truc ou le câble électrique au garage, ou la rallonge de la tondeuse, ou autre. Non. Essayez quand même voilà, de prendre des trucs de qualité correcte, mais je vous dis, un câble RCA à 15-20 balles, ça marche parfaitement bien. Un câble enceinte, vous avez de très bons câbles enceintes à du 2-3 euros le mètre, qui fait très bien l'affaire. Moi j'aimais bien la marque, je crois qu'on les trouve encore, c'est Wellback ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est Wellback qui fait pour moi sur leur série de base, qui fait du câble pas très cher et très bien. Vous avez les entrées de gamme de chez Ked à la rigueur, si vous voulez quelque chose un peu plus propre. Les entrées de gamme de chez Ked restent très raisonnables en prix. Vous avez les Northstone de chez Son Vidéo qui sont très bien aussi. Mais n'allez pas mettre des milliers d'euros dans des câbles, franchement. Enfin bref. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est vraiment un sujet brûlant. C'est un sujet brûlant pourquoi aussi? Parce que c'est un sacré business, c'est surtout ça. Mais franchement, ne mettez pas... vous n'allez pas révolutionner votre système en dépensant là-dedans. Vraiment, vous n'allez pas révolutionner. Même si votre cerveau vous jouera des tours et vous fera penser que vous avez révolutionné votre système, parce que souvent c'est le cerveau. Le cerveau, si vous mettez du matériel cher, votre cerveau il va automatiquement se dire « Ah, c'est mieux ». Bon, moi j'ai passé ce cap-là. Regardez, j'ai pris un DAC aujourd'hui qui coûtait 3 fois le prix de mon Sanskrit. Mon cerveau, lui, s'est pas fait avoir. J'ai écouté, j'ai fait des comparatifs. Allez, au bout d'une heure, j'ai abandonné, quoi. Je me suis amusé à faire des bascules d'un DAC à l'autre. Au bout d'une heure, je me suis dit, allez, je vais pas plus loin, retour à l'envoyeur. Je reste sur mon petit Sanskrit qui est certes pas parfait, qui a peut-être une légère coloration, en effet. Mais franchement, ça marche très bien. Vous pouvez rester sur les petits DAC comme ça, 150 € pour commencer. Franchement, aujourd'hui, vous trouverez de bonnes choses. Mais voilà, surtout, trouvez le son qui vous plaît. Renseignez-vous un petit peu pour les conseils pour votre pièce. Une pièce, voilà, moins vous avez de résonance, mieux c'est. Après, bien sûr, ça va plus loin que ça. Moi, je vais pas rentrer dans des conseils d'acoustique de pièces parce que c'est pas mon domaine. Moi, j'en ai pas vraiment fait. En plus, je suis dans une pièce mansardée. Les seules choses que j'ai fait, c'est que derrière mes enceintes, vous verrez sur la photo, il y a des rideaux qui sont des rideaux acoustiques. Une paire de rideaux à la fenêtre, il y a un lit dans cette pièce qui bouffe bien la résonance, et voilà, quelques petites choses comme ça pour casser un peu la résonance, et surtout un très bon placement des enceintes. Moi, c'est là où vraiment j'ai passé du temps, c'est vraiment avoir un placement, parce que je voulais une stéréo parfaite, un petit peu ce que je retrouve dans le monitoring, parce que j'ai du monitoring aussi, vous les verrez je crois sur la photo aussi. Bon là elles sont pas à leur place habituelle, les monitorings je les ai juste devant moi quand je les utilise, parce que j'aime bien aussi ce son là, et justement j'aime l'immersion du monitoring. Aujourd'hui j'ai réussi avec mon système hi-fi à retrouver cette immersion là avec vraiment une belle stéréo, avec une voix bien centrée, quelque chose de voilà, d'assez précis. Moi aujourd'hui c'est petite installation qui est, alors pour vous donner un ordre de prix, vous êtes à peu près à 1200 € sur les enceintes, à peu près pareil pour l'ampli, vous rajoutez à peu près 200 € de tube, donc ce qui nous fait du 2600. Ma source c'est un PC, donc c'est pas que je le compte pas parce que bien sûr il faut l'avoir, mais généralement vous pouvez commencer avec votre PC et un DAC. Disons qu'on arrive à peu près à 3000 € pour ampli, enceinte,
et le PC avec Cobuzz. Ou alors si vous mettez une platine CD, moi par exemple j'ai une petite Marantz CD 5005, voilà, que je fais passer par mon DAC tout simplement. Ça aussi vous pouvez, quand vous avez un DAC qui est qualitatif, vous embêtez pas, vous partez sur une platine CD correcte, qui a une sortie optique ou coaxiale, vous passez par votre DAC. Et plus ou moins, ça contrera le fait que la platine n'a pas un super DAC ou autre. Donc ça aussi, voilà, c'est du moment où vous avez un bon DAC, enfin un DAC qui vous correspond, vous pouvez vous permettre, voilà, d'avoir une platine CD un peu plus basique. Vous pouvez vous brancher sur votre PC portable avec par exemple Cobuzz, Tidal, ou vous avez Foobar 2000. Essayez par contre, voilà, de faire attention là sur la configuration pour être sûr quand même d'avoir une bonne configuration. Essayez de passer par des pilotes ASIO pour certains DAC. Ou au pire du pire sur le Wasapi de Windows. Si vous êtes sur Mac, il n'y a pas de configuration particulière. Généralement, vous branchez, ça marche. Vous avez les logiciels de Cobuzz, fonctionnent très bien. Tidal, c'est pareil, que ce soit Mac, Windows ou application mobile. C'est des voilà, moi je suis chez Cobuzz, j'en suis plutôt satisfait. Chez Tidal, c'est l'équivalent. Donc voilà, pour donner un ordre d'idée d'une petite install, petite install. C'est pas si petite que ça. Sur mon évolution aujourd'hui, c'est grossièrement, voilà, 3000 €. Si je compte, voilà, juste enceinte, ampli et DAC, c'est à peu près, ouais, c'est à peu près 3000. C'est pas le prix plancher, loin de là, vous pouvez vous faire plaisir avec bien moins que ça. Par exemple, je vais prendre l'exemple des cabasses que j'ai. Les cabasses, c'est des enceintes que j'ai trouvées qui tournent à peu près aux alentours des 150 € d'occasion. Vous pouvez vous trouver un petit ampli sympa, pareil, dans les 100-150 €, plus un DAC, vous allez vous en sortir pour 400 € à peu près, et déjà avec quelque chose de sympathique. Pour 400-500 €, franchement, vous avez déjà vraiment de quoi vous faire plaisir sur de l'occasion, et avoir quelque chose de décent, franchement, qui, si c'est tout bien optimisé, les cabasses, moi, comme je vous dis, bien optimisé, bien placé, franchement, ça a beau être les entrées de gamme de la marque, les Brick M8, ça sonne bien, franchement, ça sonne très bien, moi ça me convient. Gros manque de grave, ça c'est sûr, n'allez pas chez Cabas si vous avez un manque de grave. Si vous aimez le grave, vous avez plein d'autres marques qui sont très intéressantes aussi dans de l'occasion. Après, encore une fois, il faut essayer, il faut écouter, parce que chaque enceinte a un petit peu sa petite patte en fait dans le son, il faut voir un peu ce que vous aimez. Si vous aimez pas Cabas, vous pouvez aller chez Celestion qui est un poil moins prononcé. Si vous aimez pas Celestion, vous pouvez aller, voilà, vers d'autres marques. Voilà, vous pouvez même écouter du Auditor, ça se vend pas cher. Auditor, c'est très peu connu. Vous avez de bonnes enceintes qui se vendent vraiment pas cher. Vous avez les vieilles Philips aussi, vous pouvez trouver des trucs assez sympas dans les vieilles Philips et souvent à prix ultra raisonnable. Vous pouvez aller dans du JM Lab. Le JM Lab, là, vous avez beaucoup de modèles sympathiques qui se vendent pour pas très cher. Dans du Triangle aussi, la marque Triangle, moi j'ai bien aimé certaines séries, TZX, tout ça, que j'avais trouvé assez sympathique. Voilà, mais le tout c'est d'écouter et voir un petit peu ce que vous aimez. Et au pire des cas, si vous n'avez pas de repères, comme je dis, même si je trouve que c'est important d'avoir des repères, si vous n'avez pas de repères, écoutez et essayez de voir un petit peu ce qui voilà, vous fait vibrer. Même si, tant pis, peut-être que vous ne serez pas dans la vérité, parce qu'il n'y en a pas de vérité de toute façon, mais même si vous partez sur un truc qui est un peu coloré ou autre, mais parce que voilà, par le fait que ça vous a plu et que vous n'avez pas forcément voilà, eu la possibilité de tester autre chose pour vous rendre compte qu'il y avait une certaine coloration ou autre, tant que ça vous plaît, on s'en fout en fait. Et puis ne vous laissez pas décourager aussi si quelqu'un écoute votre installation ou vous dit que ah non, ça va pas du tout, c'est pas neutre, c'est pas ceci, c'est pas cela. Dites-vous que c'est vous qui écoutez votre installation, si elle vous plaît. Pour moi, c'est la seule des règles, c'est que ça vous plaise. Parce qu'après, si on va dans le reste, si vous commencez à aller dans les courbes, que vous commencez à trop traîner sur les forums où ça part trop vite, dans des trucs un peu, parce que franchement ça part très vite dans le farfelu, avec beaucoup d'idées reçues, de choses où il y en a qui savent comparer une enceinte que en regardant une courbe. La courbe d'une enceinte ne fait... Ouais, il faut qu'elle ait une certaine courbe, parce que ça reste du son, ça reste du technique, mais moi comme je dis toujours, je n'écoute pas des courbes. Moi j'écoute du son, j'écoute une musique. Moi maintenant, comme je vous dis, je suis assez simple, je sais ce que je cherche. Et ce que je cherche, c'est m'installer devant une installation. Voilà, m'asseoir, lancer une musique que j'aime bien. Et sentir qu'il se passe quelque chose. S'il se passe rien, je laisse tomber. Je vais pas plus loin, je poursuis pas.
Si niveau émotion il se passe quelque chose, c'est que là ça m'intéresse et c'est dans le sens où j'aime bien aller. Ça c'est pareil, j'ai mis du temps, au début j'étais dans tous les sens, j'avais aucun repère, j'écoutais plein de choses sans vraiment savoir ce que je cherchais, et vraiment j'ai été dans tous les sens. J'espère que vous avez pris vos popcorn. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, que ça allait être très long. Là, c'est un peu le résumé. N'hésitez pas, voilà, pour ceux qui sont intéressés par l'hi-fi et qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo assez longue, n'hésitez pas. Là, ça a été un peu bazar, assez très succinct, assez grossier. Si vous voulez que je revienne sur certains sujets, il n'y a pas de souci. Bien sûr, après, ça ne restera que mon avis, mon expérience. Je veux pas partir dans des trucs, voilà, il n'y a pas de vérité dans ce que je raconte. Si, là, il y a une seule vérité. Il y a une seule vérité, c'est comme je vous dis, j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, le tout c'est que ça vous plaise. Que la courbe elle soit comme ci, comme ça, que votre câble il soit de telle qualité, que votre enceinte elle soit réputée ou pas réputée, que votre ampli soit conçu dans les normes audiophiles, parce qu'il y a aussi les normes audiophiles maintenant, ça sort de nulle part. On s'en fout, si ça vous plaît, c'est que votre matos est bien. C'est aussi simple que ça. Même si quelqu'un d'autre vous dit c'est pourri, si vous ça vous plaît, mais cherchez pas plus loin. Ou alors cherchez plus loin dans le sens où écoutez d'autres choses, voir si vous passez pas à côté de quelque chose de mieux ou autre, mais pour moi la seule vérité c'est qu'il faut que ça vous plaise à vous. Peu importe ce qu'en pensent les autres. Donc pour ça je vous dis, écoutez vraiment un maximum. Essayez d'avoir des musiques que vous connaissez bien, essayez de prendre souvent les mêmes musiques pour tester, que vous connaissez bien, pour avoir des repères aussi. Moi, à une époque, j'avais 3 musiques que j'utilisais tout le temps, 3 titres, pour écouter, parce que j'avais mon repère dessus, je les connaissais par cœur, je savais ce que je recherchais. Aujourd'hui, je joue avec une amplitude un peu plus grosse, j'aime bien voir un petit peu de quoi est capable l'enceinte ou le système, mais avant, vraiment, je me focalisais sur 3 musiques que j'avais choisies, et c'était toujours mes 3 mêmes musiques quand je testais un casque, des enceintes ou autre, pour retrouver mon repère. Donc voilà. Là, c'était vraiment une vidéo un peu introduction, un petit peu décousue comme ça. Mais n'hésitez pas si vous voulez que je revienne sur un domaine précis, si je peux du moins. Voilà, moi j'ai pas non plus, je détiens pas le savoir en hi-fi, très loin de là. Je suis juste un passionné depuis maintenant un peu plus de 10 ans réellement dans le son, dans la musique. J'ai toujours été passionné, mais dans la hi-fi pure, je m'y suis mis sérieusement. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Vous avez un petit début d'évolution sur ma chaîne, il y a quelques vidéos qui étaient sorties, dont un peu mes débuts, où c'était un peu le bazar dans le matériel, où justement je me cherchais encore un petit peu, où ça partait un peu dans tous les sens. Aujourd'hui c'est un petit peu plus cadré, j'ai fait pas mal de combinaisons pour affiner mon système actuel. Et mon système actuel, j'en suis plutôt content. Maintenant, c'est vraiment le mélange de l'ampli sur lequel j'ai choisi des tubes qui allaient bien avec cet ampli-là pour que ça aille bien avec mes enceintes, du DAC qui sonne bien avec cet ampli et ses enceintes. Vraiment, tout a été optimisé petit à petit. Là, je pensais optimiser le DAC, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai plus rien à optimiser au niveau du DAC. Ça en fait plusieurs que je teste et que je suis déçu, donc je reste. Là, c'est décidé, je reste sur mon bon vieux Sanskrit, avec ce que les gens en pensent. Bon, il était plutôt bien réputé, mais bon, c'est un petit DAC qui est peut-être pas à la hauteur du reste de l'installation, mais encore ça, c'est si on se base sur le budget. Comme je vous ai dit, comme moi, je prends pas en compte la notion de budget. Alors quand je dis je la prends pas en compte, c'est pas que j'achète sans regarder le budget, loin de là. Ça veut dire que je rentre pas, pour moi, c'est pas parce que c'est plus cher que c'est meilleur. Donc je me dis aujourd'hui, avoir un DAC à 120 balles sur des enceintes à 1200, un ampli à 1200, ça me dérange absolument pas, vu que ça marche très bien. Et des fois j'ai mes cabasses à 150 € avec mon DAC à 120 balles, et ben je prends un plaisir énorme. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que vraiment je m'éclate avec mon matos aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas tout le temps. Il y a des fois où j'ai galéré, il y a des fois où j'ai voulu abandonner parce que j'arrêtais pas d'acheter, renvoyer du matériel, ça commençait à me coûter très cher et j'avançais pas. J'ai eu une période où j'avançais plus, mais j'avançais plus parce que je partais dans tous les sens. J'avais pas vraiment pas vraiment posé mes repères, tout ça. Du moment où j'ai posé un peu mes repères et ce que je recherchais, en 3 ans ça a été hyper rapide. Assez rapidement j'ai trouvé ce que je cherchais. Même si bien sûr on est des éternels insatisfaits et que le chemin n'est jamais terminé.
Ce qui me plaît aujourd'hui n'est pas forcément ce qui me plaira demain. Mon matériel d'aujourd'hui n'est pas forcément le matériel que je garderai demain. J'en sais rien encore parce qu'on est en éternelle évolution. Mais actuellement, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'essaie d'évoluer sur quelque chose, je dégrade. Donc je me dis, là je pense que je vais rester un petit peu sur ce que j'ai et en profiter. Bien que les Dali, ça fait un petit moment, ça fait un peu plus de 2 ans que je les ai, voire même presque 3 ans. C'est des enceintes que je commence à bien connaître. Je les écoutais justement un peu avant la vidéo, là je me suis fait une petite heure d'écoute. Matériel que j'aime bien. Après, vous calquez pas sur mon matériel, hein, loin de là, ça c'est mes préférences. Hein. Mais voilà quelques petits éléments. N'hésitez pas si vous souhaitez que je développe un sujet précis. Et là, je vais m'arrêter sur cette vidéo assez longue. Je sais même pas combien de temps elle a duré, parce que j'ai pas le temps sur ma caméra quand j'inverse l'écran, donc ça va être la surprise après. Et je vais m'arrêter là, et je vous souhaite voilà, donc de trouver votre bonheur dans la hi-fi. Vraiment de prendre du plaisir, parce que c'est ça le but, c'est de prendre du plaisir à écouter de la musique. Restez pas tout le temps à regarder du technique, des courbes, des machins. Prenez le temps d'écouter, c'est ce qui manque à beaucoup, j'ai l'impression. Beaucoup ils oublient de prendre du temps, le temps d'écouter un petit peu pendant un petit moment de la musique, parce qu'ils sont trop sur le... Je l'ai été un peu comme ça à un moment, trop sur le technique ou autre. Il n'y a pas... Voilà. Ne partez pas dans tous les sens, la hi-fi c'est un monde assez spécial, où ça part un peu dans tous les sens, et moi je vous le dis très franchement, de ce que j'ai testé, j'ai pas testé du matériel à 10 ou 15 000 balles, loin de là, mais j'ai pu monter, voilà, sur que ce soit voilà, des installations que j'ai pu écouter. Je n'ai pas écouté 50 non plus, mais bon, moi j'ai possédé, pour donner un ordre d'idée, une bonne vingtaine de paires d'enceintes, quasiment autant d'amplis et une dizaine de DAC par exemple, que j'ai possédé moi. Et après j'ai dû écouter l'équivalent de 3 fois ça en tout, entre ce que j'ai écouté, donc ça passe par en magasin, même si c'est pas au top en magasin. L'acoustique souvent pourrie, ce que j'ai pu écouter chez des clients, donc étant donné que je suis informaticien, ça m'est arrivé à 3-4 reprises d'écouter de bonnes installations chez des clients. Et voilà ce que j'ai pu écouter un petit peu à gauche à droite avec le temps. Allez, je m'arrête là, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.